C'est une activité qui n'est pas à temps plein. Je suis médecin clinicienne, je consulte des patients en centre de santé, même en ce moment. La recherche est une partie de mon travail. Mon rôle, c'est de superviser la bonne réalisation d'une étude dans mon service. Et donc, je vais rechercher les patients éligibles qui peuvent participer à l'étude, leur expliquer en quoi consiste l'étude et répondre à leurs questions et chercher leur consentement ou leur non-opposition en fonction du type d'étude. Ça peut être soit l'investigateur principal de l'étude, qui s'occupe de tout l'hôpital, soit le promoteur de l'étude. On va faire les différents examens cliniques, programmer les examens. S'il y a des questionnaires à faire passer ou des interrogatoires particuliers, des tests particuliers, on s'en occupe aussi. Et ensuite, on va quand même s'assurer que tous les documents et tout le suivi est conforme à ce qui a été prévu dans l'étude. S'il y a des contrôles par le promoteur ou l'investigateur principal, on doit répondre à certains écarts. Si durant l'étude, les patients ont des problèmes liés à l'étude, certains effets indésirables, si c'est des traitements ou qui veulent finalement arrêter de participer, on doit le faire remonter aussi. On n'est pas forcément sollicité pour l'analyse des résultats, mais on va avoir les retours a posteriori. D'abord, pour mon mémoire de spécialité en infectiologie, j'avais fait une étude rétrospective. Donc, c'est moi qui ai fait le design de l'étude, cherché les patients, informé les patients et fait l'analyse des résultats pour écrire un article. Et ensuite, il y a eu le Covid. Donc, pendant le Covid, on a été beaucoup sollicité en Guyane et ailleurs pour inclure des patients pour certaines recherches interventionnelles ou observationnelles pour mieux comprendre la maladie et le traitement. En tant que médecin infectiologue, et dans le service d'infectiologie, on a inclus beaucoup de patients. Et par la suite, on a été de nouveau sollicité pour d'autres études et ça m'a intéressée. Alors par exemple, j'ai participé à l'étude Prédidingue, qui était une étude pour essayer de trouver les facteurs qui allaient conduire à une dengue sévère. On a inclus les patients pendant l'épidémie, donc c'était un petit peu difficile. Il y avait beaucoup de patients, il fallait aller vite pour les consultations pour voir le plus de patients possible. Mais en même temps, trouver le temps pour les patients qu'on pouvait inclure dans l'étude, de leur expliquer. On aura les résultats bientôt, donc on espère que quand même ça puisse avoir un impact pour l'ensemble des patients et qu'on prend en charge en Guyane pour améliorer notre prise en charge et mieux détecter les cas graves. Oui, quand on leur explique à la fois les modalités de l'étude et les objectifs, en général, ils sont plutôt partants. On fait peu d'études interventionnelles et donc il n'y a pas beaucoup d'examens ou de choses à faire en plus. Souvent, c'est du suivi standard. Quand on répond aux questions et qu'on prend le temps, les patients sont souvent d'accord. On va dire deux types de questions. La première, c'est sur qu'est-ce que ça va leur apporter à titre individuel. À titre individuel, il n'y aura pas de bénéfice. Par contre, à moyen terme ou à long terme, ils peuvent en retirer quand même un bénéfice global, puisqu'on va avoir une meilleure connaissance des maladies et des traitements. Et l'autre question, c'est sur le traitement de leurs données, l'utilisation de leurs données personnelles, qui va être au courant de leurs données de santé. Et donc ça, c'est aussi des explications qu'on donne sur l'anonymisation des données et le caractère confidentiel aussi des données de santé. Non, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire qu'on va apprendre de nouvelles choses, avoir aussi un œil différent sur notre propre pratique et sur notre façon de faire avec les patients. Dans la recherche, on a des protocoles qui sont très rigoureux, des façons de faire très rigoureuses et qui sont en général suivent les dernières recommandations aussi. Donc ça nous oblige à être plus attentifs à ça. Par contre, je dirais que le nécessaire quand même, c'est d'avoir une bonne organisation dans le service, d'avoir un petit peu de temps dédié, que ce soit possible quand même avec les collègues et le service. Pour ça, le département de recherche nous accompagne aussi beaucoup pour nous mettre le pied à l'étrier, comme ça a été pour moi. Dans toutes les démarches, à tous les moments de la recherche, en fait, ils sont présents pour nous expliquer et nous soutenir.